Bon, on peut commencer? Dans la paracha de quoi? De Vaïchi, Yaakov Avinu donne des brachot à ses enfants, on a déjà parlé de ce sujet-là. Il leur a dit à Shimon et Lévi, vous êtes des hommes de violence. Kle Hamas, mechirotehem. Vos comportements, c'est un comportement de Hamas. Pas ce qu'on appelle le Hamas aujourd'hui, mais c'est la même chose. Je veux dire, vous utilisez la violence. C'est pas de chez nous, ça. Le Sodam al-Tabonachim, nous, on n'a pas utilisé la force quand on a des problèmes. Il y a un vilain monsieur qui a violé sa sœur, c'est pas une raison d'aller massacrer une ville. On ne fait pas ça, c'est pas de chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a une Gemara connue dans Masechet Makot d'Avioud, et le même un Midrash, je vais vous lire un Midrash, pour voir un petit peu comment Chazal voit les choses. Dans Makot d'Avioud de Rabbi Shua ben Levi, Omedot ayu ragleinu, ma yidisi, Omedot ayu ragleinu b'sharayich Yerushalayim. Nos pieds se tenaient bien fixés aux portes de Jérusalem. Mi garam le ragleinu, chez Amdou Mamilchama, et comment la Gemara explique ce pasouk, nos pieds tenaient sur les champs de bataille. Mi garam le ragleinu, chez Amdou Mamilchama, qu'est-ce qui permet au Ham Israël de se maintenir lorsqu'il y a des ennemis qui veulent du mal? Sharei Yerushalayim, chez Yoskim Batora. Les gens de Yerushalayim, chez Sharei Yerushalayim, les gens de Yerushalayim qui sont assis au Beth Amidrash et qui étudient la Torah, le srout de la Torah, c'est ça qui fait que nos ennemis restent à leur place et ils ne bougent pas, ils ne viennent pas nous embêter. Le srout de la Torah nous protège, qu'on n'ait pas besoin de sortir en guerre. C'est pas de nous sortir en guerre, on doit se renforcer par le limoud. Comme nous disent nos rabbanim, le Beth Amidrash, c'est la seule protection utile que l'Am Israël peut donner contre nos ennemis. Ce n'est pas les armes qui vont nous aider. Il y a un Midrash extraordinaire dans Eicha. Dans Eicha, un long Midrash, Perek Bet Pasuk Daled, Imlo Kitsurot, on raconte l'histoire de Bar Korba qui était dans la ville de Bétar. Il y avait dans cette ville de Bétar, Ayasham Ben Kouziba, on l'appelle ici Ben Kouziba. Il avait 200 000 soldats pour pouvoir rentrer dans l'armée de Bar Korba, il fallait montrer qu'on soit courageux. Il fallait avec les dents croquer une phalange du pouce, montrer je suis un homme courageux, il se coupait une phalange avec ses dents. Ça, c'était la première condition pour rentrer dans l'armée. Il avait 200 000 soldats, il était un truc très fort. Ils ne sont pas contents, on ne fait pas ça. Quand ils sortaient en guerre, ils étaient tellement sûrs d'eux. Il dit Kadosh Baruch ne nous aide pas, mais ne nous embête pas. Laisse-nous faire. Alors, Ata Elohim Zedartanu, Lotetze Elohim Besivotenu. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils disaient on n'a pas besoin qu'Hachem nous aide. On a une armée invincible. Mais Ayaose Ben Kouziba. Pour montrer un peu la grandeur de ce bonhomme-là, Ayam El Kabel Avne Balissa, quand les Romains ils jetaient des grosses pierres de catapulte, vous voyez pas dans la série, je crois que ça a l'air, des grosses pierres comme ça, il les recevait sur ses genoux et il les renvoyait à l'expéditeur. Il y a Orgueil, quand la balle retombait là-bas, ça tuait plein de Romains. Pour vous montrer la puissance, la force que ce qui représentait ce Bar Korba, c'est quelque chose d'immense. Azia Rabbi Akiva, Shalosh Shanim, Umersa Hikif Adrianus Kaisar le Bétar. Pendant 3 ans et demi, l'empereur Adrien a essayé de faire le siège de Bétar pour les faire tomber. Dans un coin de Bétar, il y avait dans une choule, Rabbi Elazar Amodaï, qui était un très grand sadique, qui était assis en train de jeûner et de prier. Chaque jour, il priait à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui non, pas aujourd'hui, laissez, ne nous juge pas aujourd'hui. Il arrivait à retenir la xéra d'un jour à l'autre par cette filote, par sa tzidkout, par sa grandeur. Le Bassov Nathan Datolazor. Donc l'empereur Adrien, il a dit, bon, ben, on laisse tomber.
On ne peut pas continuer comme ça, ça fait 3 ans et demi qu'on est au siège d'une ville. Ça va pas, on s'en va. Atachat Kotai Metsaou. Alors il y a un goy qui est venu le voir, un kouti, c'était demi-goy. Il était du côté des Romains. Amarlo, il a dit, Adoni, Kol Yomim, Tola Yamim, que ce tarnegol, que cette poule, elle est assise dans sa cendre, tu peux rien faire. Tant qu'il y a ici ce vieux rab assis dans les cendres en train de pleurer, tu n'arriveras pas à conquérir la ville. Hamtenli, Ana Abidlah, attends-moi, je vais m'occuper de toi et tu vas pouvoir conquérir cette ville. Miad Alel du Minta. Il est rentré dans les murailles de Bétar, ce Romain, ce Kouti, qui était de l'armée romaine. Ashkerel Rabbi Elazar ben Ara de Kaïwassi. Il a vu Rabbi Elazar ben Ara qui était en train de prier la Hamida. Avad Garmei Lachish Beoudnei, Rabbi Elazar Modaï. Il a fait semblant qu'il lui dit quelque chose dans l'oreille. Il a fait semblant de lui parler un grand secret. Et bien, l'autre était en train de prier. Azin Amou le Bach Gozibach Habibach. Rabbi Elazar Baïl Hashtama Medinataim Bernios. Il en est venu dire directement à Bar Korba, ton oncle, Rabbi Elazar ben Ara, c'est ton oncle. Il est en train de faire des complots, de signer une alliance avec les Romains contre toi. On a vu que c'est louche, il y a un Romain qui va lui parler dans l'oreille des secrets. Shalach ve'adeh lao koutai. Amarle mayamartolo. Bar Korba, il attrape ce Romain, il dit, dis-moi exactement ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu lui as dit à ce Rav? Amarle inamarar, bakakatele lao gabra. Puis il est d'atamar. De toute façon, si je te dis, tu vas tuer, si je te dis pas, tu vas me tuer à moi. Bon, je te dis exactement ce que je lui dis. Il a commencé à lui raconter tous les complots qu'il avait signés avec Rabbi Elazar ben Arar pour remettre la ville aux Romains et pour massacrer le Bar Kokhba. Toute une histoire qu'il a racontée. Bar Korba Savar Bedaatei dit Baïlash, la même dit, donc Bar Korba a compris que ce rabbin voulait éviter la guerre et des fusions de sang et qu'il voulait faire la paix avec les Romains. Qui va de Chassal, Rabbi Elazar, Tcheotei, Shalach Vaïtei. Donc Rabbi Elazar a terminé cette fille-là, il a dit viens ici, tonton, viens, je veux te parler. Amale ma amalacha den kotei. Qu'est-ce qu'il a dit, nous exactement ce qu'il t'a dit ce goy? Interrogatoire du KGB, il répond. Amarle, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, j'ai rien entendu, je suis en train de prier. Je n'ai même pas écouté, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il s'est tellement énervé. Réponds quand je te demande, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a donné un coup de pied pour régler, le 4 là, il a tué. Il a tué son oncle comme ça. Yad Sabat Kol Ve'amra, oh, il y a une bat Kol qui lui a dit maintenant tu es perdu. Miyad Garmou Avonot, Nilkeda Betar Venerak Ben Koziva. Et à part suite de cette affaire, qu'ils n'avaient plus le tzaddik avec eux, la ville de Bétar a été conquise par les Romains et ils ont massacré là-bas tellement de gens. On fait tous les jours dans Birkat Amazon, la 4e bara à Tov Métiv, avec la Vinoumal, qui nous a dit Renaud, c'était pour le srout qu'on a eu après quelques années de pouvoir enterrer tous les morts de Bétar. Toute la ville a été massacrée comme ça. Et la Gemara nous dit, par suite puisqu'ils n'avaient plus le srout de Rabbi Elazar Modaï. On voit comme le srout d'un tzaddik peut sauver une ville. On voit comme la présence de la Torah est un mérite pour la ville. Et quand il n'y a plus de mérite, on peut avoir des armées fortes avec 200 000 soldats, comme s'il y a encore 100 000, comme ça, ensuite. Vous avez une armée, ça ne sert à rien du tout. Ce qui compte, c'est les srout rouchani. Combien de mitzvot, combien de Torah, combien d'irachim, combien Kadosh Baruch Hu te juge. Une société est jugée en fonction de ses maasim. Et donc, si l'âme Israël est fort dans sa Torah, et nous, on doit être fort dans la Torah, on a marqué que Moshe Rabbeinu a fait une guerre, il a envoyé autant de soldats sur le champ de bataille que de Bachorim à étudier. Il y a un autre imdash, il y a encore un autre, et encore des Bachorim qui vont prier. Savoir que le srout, notre Torah, c'est ça qui va servir. Tout le reste, c'est qu'on appelle Ishtadout. Ishtadout n'a jamais rien changé. Ishtadout, c'est une soura, une façon de se conduire pour que le nez soit couvert par une espèce d'action extérieure, mais ce n'est pas ça qui sert. Ce qui sert, c'est le srout.
On vient de dire la Gemara de Megillah, Omdot Ayu Raglenu Bisharei Yerushalayim, par le srout des gens qui étudient, comme ça que les champs de bataille, que les frontières sont protégées. Et par le srout de Rabbi Elazar à Modaï, que toute la ville de Bétar a pu tenir pendant 3 ans et demi, comme ça, dans de Ta'aniot et de Tfilot, qu'il a pu tenir comme ça. Il faut savoir la place que Baruch Hashem, que Dieu nous a donnée. On est les seuls qui font quelque chose d'utile dans cette guerre. Les autres, ils tirent, ils tapent, ils tuent, ils se font tuer, miskenim. Mais ça ne change rien. Ce qui changera, combien nous, on est ici chazak dans la Torah, combien on est ici chazak dans le tfilot, combien qu'on est investi dans le limoud, combien on vient à l'heure, combien on est shuabadim, kavat emitim la Torah, combien on est shuabadim à la Torah, et c'est ça qui va nous faire gagner la guerre. Tout le reste, c'est des conséquences, c'est pas nous. C'est pas ça qui va changer. Pas voir les meilleurs généraux, même Bar Korba, il pouvait prendre une pierre de catapulte et la renvoyer. Il était très fort, et alors ça c'est rien du tout. En un coup, il n'a plus Béazar à Modaï, il n'avait plus rien. Et comme ça, le Chazon Ish disait, regardez, en 1939, les Allemands sont arrivés, donc conquis la Pologne, d'une ville à l'autre, très vite. Il dit qu'il y avait plein de Juifs qui ont été tués dans cette bataille-là. C'est à mon l'écran. Il y avait des batailles, les Allemands contre les Polonais, et les Juifs avaient plein de victimes, dans la ville de Grodny, où il y avait Rabbi Shimon Shkop, et dans la ville de Kamenitz, où il y avait qui était à Kamenitz, à Bourber, Birkat Shmuel, et 3 villes où il y avait les Gdolei Israël. Dans ces villes, il n'y a eu aucune victime juive. Et en 1939, ces 3 tzadikim sont niftar, et après, les Allemands sont rentrés, après ça a commencé toute la guerre. Savoir le srout des tzadikim, le srout des gens qui prennent la Torah de toute leur force, c'est ça qui nous protège. Bezrat Hashem, être conscient de nos responsabilités. On n'est pas des spectateurs, on est les acteurs de cette guerre. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, qu'on voit bientôt la fin et la Yeshua pour tout le monde.